Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television. We're live from Cameroon's economic capital city, Douala. This is the last edition of our bilingual newscast for the day, and the first part is in the French language with Nadine Yambo. Nadine Yambo, good afternoon. Good afternoon, Fomi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision en ouverture de ce journal dans les régions anglophones. C'est une scène inattendue qui s'est produite ce matin à Kumba, dans la région du sud-ouest Cameroun. Un des véhicules du cortège transportant la dépouille des enfants massacrés le 24 octobre dernier a pris feu. Jusqu'ici, on ignore les causes réelles de cet incendie. Cet incident a cependant créé un mouvement de panique. Il faut également préciser que la scène s'est déroulée à l'hôpital de district de Kumba, dans la région du sud-ouest Cameroun. Le cortège se rendait à la place des fêtes de la ville pour la cérémonie d'hommage des 7 écoliers froidement assassinés. Donc, comme vous le voyez sur ces images, l'un des véhicules transportant la dépouille des enfants massacrés le 24 octobre dernier, qui a pris feu ce matin à l'hôpital du district de Kumba, dans la région du sud-ouest Cameroun. Jusqu'ici, on ignore les causes réelles de cet incident qui a créé un vent de mouvement de panique, comme vous le voyez sur ces images très tôt ce matin à Kumba, dans la région du sud-ouest Cameroun. La scène donc s'est déroulée à l'hôpital de district de Kumba. Le cortège, faut-il le préciser, se rendait à la place des fêtes de la ville de Kumba pour une cérémonie d'hommage aux 7 écoliers froidement assassinés dans leur salle de classe le 24 octobre dernier. La cérémonie est donc présidée par le Premier ministre Joseph John Bouté, représentant personnel du chef de l'État Paul Biya. Et des images choquantes montrant des élèves dénudés a donc fait circuler sur la toile. Notamment hier, des séparatistes ont incendié des salles de classe à Koulou Memorial Collège de Limbé, dans la région du sud-ouest. Les assaillants donc contre les élèves et enseignants à se mettre nus avant de leur infliger une bastonnade. D'autres précisions avec Eric Fopoussi. De la fumée et des décombres, symbole d'une éducation nationale brûlée au premier degré dans une partie anglophone du Cameroun, plus que jamais en feu. La transmission des savoirs à la merci des flammes. Yes. Nous sommes à la Koulou Memorial College de Limbé, dans le sud-ouest Cameroun, victime d'une attaque d'hommes armés non encore identifiés. Les assaillants entrent dans l'établissement, déshabillent élèves et enseignants avant de les passer à tabac. Une vidéo devenue virale montre une scène de panique générale d'enfants dénudés prenant la fuite. Ces élèves laissent derrière eux tenues scolaires, cahiers, livres et même des sous-vêtements. Signe d'une impitoyable et improbable représaille due au désir d'aller à l'école, le sinistre est à perte de vue dans les salles de classe. Saccagés, les bureaux présentent eux aussi un décor de film d'horreur. 290 km par les airs, à vol d'oiseau de Limbé, Kumbo, dans le nord-ouest Cameroun. Un autre raid mené contre l'éducation nationale. La cible, la Presbyterian School. Mardi 3 novembre 2020, des élèves et enseignants sont enlevés, là aussi par des hommes armés non identifiés. Les portes du collège restent fermées et 11 enseignants sont toujours en captivité. Les attaques contre les écoles en région anglophone se multiplient. Le 24 octobre dernier, des hommes armés faisaient irruption au Mother Francisca Academy de Kumba, tuant 7 élèves et blessant 14 autres. Et dans ce journal, évoquons la colère des habitants du lieu-dit Bonabo sur le prolongement nord du boulevard de la République à Douala. Ces derniers aujourd'hui handicapés en raison des multiples accidents s'insurgent contre l'excès de vitesse de certains conducteurs sur cette infrastructure qui a déjà causé une dizaine de morts. Dépités, ils interpellent les pouvoirs publics pour la mise en place des ralentisseurs automatiques. Le reportage de Steve Eboulé, Donald Brice, Kamga.
Sur ces photos, des personnes décédées ou des blessés graves hospitalisés. Des blessés auxquels ces habitants du lieu dit Bonabo, sur le prolongement du boulevard de la République, veulent mettre fin. Ce que nous demandons aujourd'hui à la communauté urbaine, c'est qu'ils puissent nous mettre les ralentisseurs automatiques sur cette route pour faciliter la tâche à la population de traverser cette route. Depuis 2019, date de la mise en service de ce tronçon routier qui relie Bépanda à Bonamoussadi, près de 20 personnes sont mortes percutées par des véhicules ou des motos roulant à tombeau ouvert. Eric a perdu son frère cadet ici au mois de mars. Quand la voiture est percutée, la voiture est partie, il est tombé du côté de la chaussée, quoi. Bon, les gens, comme à ce moment, il y a passé des personnes. Quand les gens sont sortis, on les transportait, on les posait sur les pleines terres. Juste quelque chose comme 20 minutes, il est amené à l'hôpital. Avec l'hôpital, il est décédé. Le quartier est devenu un producteur de personnes handicapées. Pour celles qui ont pu se mettre sur 2 béquilles ce matin, elles ont tenu à interpeller les autorités de la ville. J'ai seulement compris, c'était tout. La moto était sous le camion et moi également, je suis sorti en bas du camion. Là, vous voyez tout ça comme ça. Oui, toutes les photos que vous voyez, la majorité là, sont mes photos. Entrée est de la ville de Douala, vitesse grand V ici pour les véhicules de la route nationale numéro 3. Au milieu, c'est dans les deux sens. C'est là où c'est plus compliqué. Il faudrait que le gouvernement mette en place n'est-ce pas, un dispositif qui pourra aider à mieux sécuriser, surtout pour les enfants, surtout pour nos enfants qui traversent cette route au quotidien. Avec un trafic routier beaucoup plus important ici à la pénétrante est de Douala, les risques d'accident de la circulation sont très nombreux. Ici, de nombreux morts et des blessés graves, souvent peu relayés. La faute à une voie routière peu marquée et l'absence de ralentisseur de vitesse. Ici, en direct de la pénétrante est de Douala, Sif et Boulet, Donald Brice Kamga, Equinox Télévision. Et dans le 4e arrondissement, le quartier Bonabéry est-il le fief des entreprises exerçant dans l'illégalité, plusieurs d'entre elles spécialisées dans la fabrication du café, du ciment. La colle vient d'être démantelée au cours d'une opération coup de poing menée par le sous-préfet du 4e arrondissement. Le reportage de Robert Moukoubé, Isabelle Carole Zoupet. Une entreprise clandestine de production de café en sachet. L'opération est menée dans un environnement insalubre. Le résultat de ce travail laisse à désirer à cause de son milieu impropre. Nous sommes au lieu d'Ibo Django, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Non loin de là, c'est une cour inondée de fûts contenant des produits chimiques destinés à la fabrication des savons et laits de toilette qui attirent les autorités. Conclusion, il faut tout détruire pour éviter toutes sortes de dangers liés à la mauvaise manipulation et à la toxicité de ces produits. Dans la même veine, c'est une entreprise de production de ciment-colle ne respectant pas les normes qui a été mise sous scellé par les autorités administratives. Bien plus, le quartier Bonabéry, qui accueille l'équipe administrative engagée dans le contrôle des structures basées dans cette circonscription, abrite une usine de fabrication de whisky en sachet qui, selon le constat, n'assure pas la sécurité des employés. L'absence d'équipement permettant au personnel d'être à l'abri de tout danger est inexistant. Le fait marquant de ce périple, engagé par les pouvoirs publics, est la découverte d'une usine de fabrication d'armes artisanales. Ici, tous les outils utilisés dans la fabrication de ces armes ont été saisis et des employés interpellés. À cette allure, Bonabéry serait désormais le fief des entreprises illégales au regard de la moisson qui découle de cette action menée par les autorités locales.
L'actualité hors de nos frontières à présent, première escale en Côte d'Ivoire, la dégradation du climat politique inquiète Laurent Gbagbo. L'ex-président de Côte d'Ivoire, depuis son exil en Belgique, joint au téléphone le Premier ministre Ahmed Bakayoko pour exprimer sa vive préoccupation après l'arrestation d'Henri Konan Bédié, son épouse, Pascal Affi-N'Guessan et bien d'autres leaders politiques. Laurent Gbagbo invite le régime en place à apaiser les tensions en privilégiant la voie du dialogue. Laurent Gbagbo a également exprimé sa solidarité envers les familles des personnes séquestrées. Présidentielle aux États-Unis, les Américains sont toujours dans l'attente des résultats du scrutin du 3 novembre dernier. Le dépouillement est en cours. Joe Biden a cependant pris l'avantage avec 264 grands électeurs contre 214 pour Donald Trump. Donc, dans le reportage qui va suivre, vous suivez donc la réaction des Camerounais immigrés aux États-Unis. Ils ne manquent pas de multiplier des stratégies pour défendre leurs candidats. Le reportage de Jean-Jules Ngako et Bruno Kemayou. Ambiance festive à Silver Spring dans l'État du Maryland ce 3 novembre 2020 en marge de l'élection présidentielle américaine qui oppose le candidat démocrate Joe Biden au président sortant Donald Trump après une campagne électorale âpre, très contestée avec des attaques répétées de part et d'autre. Pour raison de Covid-19, des millions d'Américains ont dû voter par voie postale par peur de transmission du virus lors des attroupements. Néanmoins, beaucoup ont tenu à venir en personne dans les bureaux de vote afin de remplir leurs droits civiques. L'équipe d'Equinox TV a pris les avis de certains dans quelques centres de vote. Premier arrêt, centre de vote de White Oak à Silver Spring. You know, I vote in every election. I actually think voting is really fun. It just feels really good to get that done, and it's our one tool to actually have a voice to keep elected officials accountable to voters. And when we vote in large numbers, it really does make a difference. Certains ressortissants de la diaspora africaine en général et camerounaise en particulier ont aussi tenu à venir exprimer leur vote et soutenir leurs candidats respectifs. Il y avait beaucoup de travail qu'ils ont quitté les États-Unis pour la Chine, la Mexique et partout dans le monde. Il faut qu'ils finissent plutôt ce qu'il a commencé, de faire venir tout le travail. Parce que nous, les immigrants ici, on veut travailler. Les États où on produit l'huile restent toujours en train de travailler, pas comme disait Biden que lui va fermer tout. Ça va faire perdre beaucoup de travail aux gens. Nous avons vraiment abattu un travail énorme parce que les gens aussi ont pris l'importance de cette vote. Déjà par rapport à ce qui se passe actuellement dans le pays, la division. Et les gens aussi veulent amener le changement pour vraiment, nous en tant qu'Africains, nous en tant qu'étrangers, sécuriser notre acier dans ce pays. Après White Oak, direction Downtown Silver Spring, toujours dans l'État du Maryland, où les élections se déroulaient dans un calme et sans affluence réelle comme on pouvait s'y attendre. Nous avons pu recueillir les avis de quelques membres d'équipe de campagne des juges communautaires en lice dans les deux camps. I'm glad that there's so many people that are interested. If you're on social media, that's all people talk about, and that's wonderful. I've been out here all week from Monday, and I see families coming in to vote. They're really invested. They're really invested in putting someone in the White House who's going to do the right thing for all of us. And so I'm proud of that. I'm a Democrat. We're hoping that Vice President Biden wins and he steps forward with a plan to stop the pandemic and get people back to work. 3 novembre 2020, c'est les élections, enfin la date tant attendue, élection présidentielle aux États-Unis. Qui de Donald Trump ou de Joe Biden occupera la Maison-Blanche pour les 4 prochaines années? Aujourd'hui, il y avait une très faible mobilisation dans les bureaux de vote. Toujours est-il que pour des raisons de Covid-19, plus de 99 millions d'Américains, ils ont voté par anticipation, soit dans les bureaux de vote ou soit par courrier postal. On est dans la grande incertitude totale. On ne sait pas qui des deux candidats remportera les élections. La tension est palpable dans le pays, plus que jamais divisé, dans ce pays où les inégalités raciales, où les violences raciales sont de plus en plus marquées dans la société. Et on saura qui pourra enfin peut-être
mettre fin à tout cela, exacerber toutes ces tensions, comme on l'a vu durant ces 4 dernières années. Aujourd'hui, on saura who is going to be the next president of the United States. Pour Equinox TV, à Silver Spring, Downtown, Gako Jean-Jules et Bruno Kemayou. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yabo. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in the second segment of information. In the English language, we begin with the visit of Prime Minister Chief Dr. Joseph John Ngute, who's just arrived some moments ago in Kumba, chief town of the Meme of the southwest region of Cameroon. As you can see there, the convoy of Cameroon's Prime Minister Chief Dr. Joseph John Ngute making its way into the Meme division or into Kumba, chief town of the Meme division, southwest region of Cameroon. Prime Minister Chief Dr. Joseph John Ngute is personal representative of His Excellency President Paul Biya, President of the Republic of Cameroon. Chief Dr. John Ngute is in Kumba to partake in the official burial of school kids massacred at the Mother Francisca International Bilingual Academy. That was Saturday, October the 24th, 2020. And just after arriving Kumba, chief town of the Meme division, Prime Minister made his way directly to the ceremonial ground in Kumba, the official site where the bodies of the school kids massacred will be brought and, of course, given state honor or be given last respect by family members, members of government, administrative officials, religious officials, traditional officials, inhabitants of Kumba, and others from different parts of Cameroon who descended to Kumba today to be part of that event. As you can see there, the official ceremonial ground in Kumba, chief town of the Meme division. The review of that is the singing of the national anthem there by Prime Minister Chief Dr. Joseph John Ngute. He is accompanied by other key officials of the southwest region of Cameroon and those administrative officials of the Meme is still in the southwest region of Cameroon. And as the Prime Minister arrived at the ceremonial ground, inhabitants or those who partaked in the events were waiting for the arrival of the corpse, and it was an unusual scene without a witness in Kumba moments ago in the Meme of the southwest region, where one of the vehicles transporting the corpse of one of the victims of the Kumba massacre caught fire, a situation that created panic, especially amongst people who accompanied the corpse to the official side in Kumba. As you can see there, it took just few meters away from the Kumba District Hospital, chief town of the Meme in the southwest region of Cameroon. The bodies of 6 kids or 7 kids, schoolgirls massacred at the Mother Francisca International Bilingual Academy in Kumba last Saturday, October the 24th, 2020, were being taken to the official ceremonial ground when this incident occurred. As you can see there, it created panic amongst those who accompanied the mortal remains. It took the efforts of inhabitants and those who accompanied the corpse to put off the flames. And shortly after that, the event, as we get information from Kumba, is currently taking place at the official site in Kumba and is presided by the Prime Minister. We shall be coming back to that in subsequent editions of News on Equinox Television. And now we talk something else but school related and still in line with the crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon. It was a disturbing atmosphere in Limbe, chief town of the Fako in the southwest region of Cameroon yesterday, as unidentified armed individuals stormed the Kulu Memorial College in Limbe, stripping students and teachers naked and sending them homes. Details with our reporter in Limbe, Davison Maimo. I'm standing in front of Kulu Memorial Comprehensive Secondary School. An attack by unknown gunmen sent the students and teaching staff running for their lives. That's like I don't need to talk. As school say me go, with the burn at the office and so. Let's go for the video therapy for the videotherapy for the go videotherapy for the. Give it up! Give me that one! Give me that! I'll pour all the people inside. When I go school.
Duolanje, the proprietor of the school, says he is in shock after he was briefed by the teachers, students, and worse of it, the dehumanizing images of students and teachers running naked circulating on social media. And since 8 o'clock to now, I've been receiving and receiving and receiving. And everybody who comes to hear me talk, I just tell them, you cannot get anything from me. I don't know what happened. I don't know what to tell anybody. People telling me that they came about 20 of them. And these are their pants and their breastwear, as you can see for yourself. And this is exactly, it gives you a picture of the trauma that the students must have gone through. It gives you the picture that for people to actually get into the classrooms and forcefully taking off the clothes of students, I mean, it is a very sad situation indeed. And even the staffs, we got information, even the staff, some of the staffs were molested equally. And these pushed the students to start running for their life. And some were running within the street naked down, and they were only helped by people that they meet on their way that actually gave them some clothes to put on as they were all naked running. It gives you a picture of the barbaric act that, of course, and many are wondering what satanic mindset is actually happening nowadays as far as the ongoing Anglophone crisis is concerned. The defense and security forces, they immediately reach at the scene to see how they can maintain total security. But unfortunately, no student was actually seen at the school premises, no teaching staff, as all of them have fled for safety. They are here searching and combing the entire area in search of those who carry out the act here at the Kulu Memorial Comprehensive Secondary School here at Maitu in Limbe. Some two persons were picked up by security elements here for interrogation, and they have been whisked off by the special unit of the police here in Limbe. The atmosphere is a very calm one as people are going about their activities on protest, while other schools are equally having classes. But the students here at Kulu Memorial College, school for them today, the 4th of November, actually has been shut down temporarily. Davison Maimo is my name for Equinox TV at Kulu Memorial Comprehensive Secondary School, Maitu in Limbe. And schools are still being attacked in the northwest and southwest Anglophone-speaking regions of Cameroon. Just when the incident in Limbe took place yesterday, some 7 kids of a school in Fundong, chief town of the Bui division in the northwest region of Cameroon, were abducted by yet-to-be-identified individuals and taken to an undisclosed destination. They were only returned after a search launched by security elements accompanied by inhabitants of Fundong. And in a related story, teachers 10 in number abducted from Presbyterian Comprehensive High School in Kumbu in the Bui division, still in the northwest region of Cameroon, are yet to be released. Mbustela traveled from Bamenda to Kumbu and paints a picture of the school where the teachers were kidnapped. 2020 that some teachers were kidnapped by armed men. A release same day by the Right Reverend Fonky Samuel Foba, moderator of the Presbyterian Church in Cameroon State. The incident took place at about 9 a.m. when unidentified armed men stormed the primary and secondary sections of the Presbyterian school in Kumbu, dispersing the children and going away with 11 teachers. The church has condemned the act, saying it deprives the children of their rights to education. The incident in Kumbu comes 2 years after the October 31, 2018 abduction of 11 Form 5 students and the November 4, 2018 abduction of 78 students and 3 staff of the Presbyterian Secondary School Kwen in Bamenda. These are not the only cases. The 4 years armed conflict in the 2 English-speaking regions of Cameroon has had a negative impact on education in particular. Statistics from the regional delegations of basic and secondary education for the Northwest indicate that there are 801 functional nursery and primary schools operating with 103,476 pupils as at October 30, 2020, and over 39,000 students have resumed schools in 142 colleges across the Northwest region. The education stakeholders have noted a remarkable increase of operational schools, but the attacks so far are heartbreaking. Kumba is still fresh in the minds of many a Cameroonian who wish for nothing but to see an end to the conflict. It was from these premises, November.
And of course, we stay in the Northwest region, where the governor of the region, Adolphe Lele Lafrique, has called on the population of his region to rally or bring themselves together in unit and in groups to publicly denounce what he calls insecurity and rather stand against those he called enemies of peace in the Northwest region of Cameroon. Adolphe Lele Lafrique was speaking to journalists in Bamenda after a security coordination meeting, and during his message to the men and women of the press, the Northwest governor indicated that women of the region have come to him to say that they no longer want those who are against peace in the Northwest region. Listen to Adolphe Lele Lafrique in the following extract. Appealing to the population to continue organizing themselves in vigilante group, peace group in our various communities, including schools, marketplace, travel agencies, parks, to accompany the process of coming back to normalcy. That has already started. Economic activities are resuming. Administrative activities have resumed everywhere in the region. Social activities, even cultural activities, are coming back. We are therefore asking the population not to relent in their efforts. Those that have gone elsewhere to come back to the region, many of them have come back. Many mayors are coming back. Those that are still hesitating should come back to Northwest Governor Adolphe Lele Lafrique speaking there just after a security coordination meeting that brought together divisional officers and sub-divisional officers of different administrative units of the Northwest region of Cameroon. And now, away from Cameroon, we take you to the presidential race, the race to the White House in the United States of America, to indicate that Joe Biden, Democrat candidate, is still 6 voices or 6 votes of the Electoral College away from being the next president of the United States of America. As of now, he counts some 264 votes as opposed to 214 for incumbent President Donald Trump. And our reporter in the United States of America hooked up with some of the citizens of the U.S. who went voting yesterday. Listen to them. You know, I vote in every election. I actually think voting is really fun. It just feels really good to get that done, and it's our one tool to actually have a voice to keep elected officials accountable to voters. And when we vote in large numbers, it really does make a difference. In their vote in the state of Maryland, they were speaking on the microphone of Equinox Television through our correspondent in the United States of America. We are closely following up developments and will be coming back to that in subsequent editions of News on Equinox Television. That's all for today. At 6 p.m., a full newscast in the English language. At 8 p.m., a full newscast in the French language. Nadine Yambo and I will be back here tomorrow at 7 a.m., God willing. Nadine, see you tomorrow at 7 a.m. Merci, Fomi Armstrong Sanda, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in advance and let them know you are coming. This can help them be prepared. WHO recommends preventive measures to reduce your risk